Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1, je suis Sid. Bienvenue sur la chaîne. Alors ça faisait vraiment très longtemps que on avait rien fait sur la chaîne. Alors déjà, excusez-moi, je tiens à m'excuser déjà pour l'absence. Sinon, en fait, pourquoi j'ai été silencieux? Tout simplement parce que moi, je travaille, je ne suis pas en confinement. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez, donc pour les autres, non, mais je suis soignant, voilà, dans un grand hôpital parisien, donc c'est pour ça que là, en cette période un petit peu difficile, j'ai pas eu le temps de poster. Déjà, j'avais très peu de contenu à vous proposer, puisque le jeu il est un peu en pause. Et puis tout simplement, voilà, j'avais pas trop j'avais pas trop de contenu à vous proposer. Donc c'était pour ça que j'étais un peu silencieux sur les réseaux. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un jeu que je pense qu'on va couvrir, hein, vous allez comprendre pourquoi. On va couvrir sur la chaîne Force 12 PA1. Donc je viens vous parler de Super Fantasy Brawl. Alors, vous allez me dire, comment ça se fait, le gars il y joue et tout. Justement, je peux y jouer car le jeu est gratos sur Tabletopia. Tabletopia, donc vous avez le site internet Tabletopia, ou tout simplement, moi c'est ce que je fais, j'y joue via Steam, hein, tout simplement, vous téléchargez Tabletopia, tac, et ça vous permet d'y jouer. Alors, si vous voulez y jouer avec votre copain, vous pouvez faire Play Online, vous l'invitez, suffit de vous rajouter dans vos amis Steam, vous rajoutez avec votre copain, vous faites Play Online. Moi, pour la présentation du jeu, je vais vous montrer. On va juste faire Play au titre, là, je vais juste lancer le petit mode. Alors, Super Fantasy Brawl, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu français, enfin je crois que l'auteur n'est pas français, mais c'est édité par Mythic Games. Le jeu a été financé via un Kickstarter en juin, je crois que c'était juillet 2019 sur Kickstarter. Il a eu pas mal de succès, je ne peux pas plus vous dire combien il a eu, mais il y a eu quand même pas mal de succès. Moi-même j'ai pledgé, alors j'ai pas fait le pledge complet, j'ai juste pris le jeu de base. Parce que en général dans les Kickstarter, moi j'achète, je suis un peu comme tout le monde, j'achète tout et puis au final je me retrouve à pas jouer à la moitié des trucs, donc c'est souvent, vous avez souvent des sommes astronomiques de contenu et puis au final moi je me suis aperçu que j'y jouais pas tant que ça. Enfin, au final les jeux auxquels je joue, il n'y en a pas tant que ça, et donc à chaque fois les Kickstarter, on tombe un peu dans le piège de tout acheter. Et là je me suis dit, je vais pas tout prendre, non, attendons de voir, et je pense que j'ai fait une erreur. Vous allez comprendre pourquoi. Super Fantasy Brawl, c'est un jeu d'arène, donc ça c'est l'arène. Le but du jeu, c'est quoi? Vous allez avoir 3 personnages que vous contrôlez. Je vais prendre au pif, hein. Hop, 1, 2, 3. Chaque personnage vient avec sa carte de profil. Donc là, Rat, la petite taupe Rat. Il a une version niveau 1, et si vous flippez la carte, il a une version niveau 2. Enfin, le perso gagne de niveau. Tous les personnages ont 2 niveaux de puissance. Donc là, en grosso modo, il gagne 1 point de vie, et il gagne poison 1 sur toutes ses attaques. Et votre personnage vient avec son deck de cartes. Il y a 6 cartes, hein. Chaque personnage a 6 cartes, je vais vous les présenter un peu plus tard. Donc grosso modo, en fait, vous draftez juste les personnages et vous draftez pas le deck en fait. C'est le deck, voilà, vous prenez les 6 cartes, hein, vous les mettez les unes au-dessus des autres. C'était quoi l'autre personnage que j'ai pris? J'ai pris Derin. Alors c'est un petit peu, c'est pas encore hyper facile d'utilisation. Voilà, donc ça sera votre deck pour toute la partie, hein. Et votre adversaire, lui aussi, il aura ses 3 personnages. Je les prends un peu voilà, au pif, c'est juste pour vous montrer. Alors en gros, grosso modo, chaque carte vous allez en avoir 5. Et chaque carte a des couleurs. Grosso modo, le jeu va se dérouler. Il n'y a pas de mana, il n'y a pas de
de points d'activation, vous avez des corps d'énergie, alors je ne me rappelle plus le nom. Vous avez on va appeler ça mana bleu, mana jaune, mana rouge. En gros, un mana rouge, ça va vous permettre de jouer une carte rouge. Un mana jaune, ça va vous permettre de jouer une carte jaune. Et vous aurez compris, le mana bleu vous permet de jouer une carte bleue. Une carte, comment elle se compose? Eh bien déjà, vous avez le symbole du personnage. Donc là, on voit que c'est une carte de Derin. Hein, donc, grosso modo, ça c'est une action que vous allez faire sur Derin. Donc le Derin, c'est l'arbalétrière qui est là. Les bots, c'est le mouvement. Donc là, ça veut dire que vous allez pouvoir faire un mouvement de 2. 1, 2. Et ensuite, vous allez pouvoir faire une attaque jusqu'à 4 cases en ligne droite. Hein, ce symbole-là, c'est un shot en fait en ligne droite. Et ça vous dit que la next attaque. Donc en fait, le texte qui est ici, là, c'est on va dire la subconséquence de l'attaque. En gros, c'est l'effet après l'attaque. Donc en grosso modo, si vous avez un personnage qui est là, l'attaque ne passe pas, puisque là ce symbole dit vous devez faire un tir en ligne droite. Donc il aurait fallu mettre Derin ici pour faire un tir à 4. 1, 2, 3, 4. Là, Kilgore, non c'est pas Kilgore lui, c'est Corvache ou je sais plus quoi. Corvache prend, eh bien, il prend rien, pas de dégâts, il n'y a pas de symbole de dégâts, mais ça veut dire que la prochaine attaque sur cette target ignorera la défense et gagne plus 1 en dégâts. Alors évidemment, j'ai eu aucune carte qui inflige des dégâts. On va tricher. Je vais en repiocher 5 juste pour vous montrer. Voilà, donc imaginons le rat. Là, le rat, vous voyez, il a 2 en dégâts. Donc là, imaginons que si le rat était là, vous jouez la carte qui est là. Donc là, je le déplace de 2, puisque la carte dit vous déplacez de 2. Ça, c'est la portée de l'attaque. Donc là, bah, c'est un hexagone de portée. Et là, 2 dégâts. Et en plus, l'attaque dit que le joueur adverse ne peut pas jouer de réaction à cette attaque. Alors, ouais, ok, donc il prend 2 dégâts. Donc, bah, vous prenez les 2 trucs et 2 machins. Il n'y a pas de lancer de dés en fait. Dans ce jeu, vous ne lancez aucun dé. Il n'y a pas du tout d'aléatoire dans votre attaque. C'est la carte dit vous collez 2, donc vous collez 2. Après, il y a des effets qui peuvent diminuer le dégât subi, comme l'armure, etc. etc. Une fois que votre tour est fini, une fois que vous avez fait vos 3 couleurs, d'ailleurs, avant de vous parler de ça, le jeu vous propose d'autres actions. Vous n'êtes pas obligé de jouer des cartes, vous pouvez tout simplement, pour un mana bleu, il y a un de vos personnages qui va se déplacer de 1 et plane 1. Alors c'est ça qui est hyper intéressant dans ce jeu, ils ont mis ce système de plane 1. Plane 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une carte de votre main, face cachée, et vous la mettez au-dessus du deck. Ça sera, grosso modo, la prochaine carte que vous allez piocher. Sinon, pour un mana jaune, vous pouvez vous déplacer de 1, vous guérir de 1. Pour un mana rouge, vous déplacez de 1 et vous collez 1 dégât à tous les ennemis adjacents. Alors ça, c'est pas mal parce que ce symbole-là, ça ignore l'armure. Donc en fait, ça fait des dégâts directs. Ça peut être pas mal pour finir un adversaire qui a plus qu'un point de vie, avec ça vous pouvez le finir. Et enfin, pour n'importe quelle couleur, vous pouvez déplacer un personnage de 2. Mine de rien, ces petites actions là, elles vont vous être hyper utiles, parce que tout simplement, parfois, vous n'aurez pas de carte jaune ou pas de carte rouge, vous aurez que des cartes de 2 couleurs dans votre main, et puis du coup, c'est un peu con de perdre un mana, donc autant faire ces actions là. Puis mine de rien, le plane, c'est super fort. Le heal, ça peut vous sauver un mec. Puis bon, on sait jamais, on peut coller un dégât ou tout simplement se déplacer de 2. Parce que vous allez voir que le jeu va vous demander, comme dans tous les jeux MOBA un peu comme ça, là, les jeux d'arène, le mouvement, c'est la vie. Alors, une fois qu'on a fini son tour, une fois qu'on a dépensé nos 3 mana, on défausse toute notre main. Et ouais, vous ne gardez rien. Là, vous repiochez 5 cartes. Et on retrouve la carte qu'on avait plane, c'était, je sais plus laquelle, je crois que c'est celle-là. Ok, donc ça vous permet de préparer votre tour, ou si vous avez une combo en tête, ou si vous espérez pouvoir faire un combo ou un kill ou quoi, le plan peut permettre justement de planifier votre tour. Et une fois que vous avez fait ça, vous retournez vos manas, et du coup vos manas deviennent disponibles pendant le tour de l'adversaire. Donc ça, en fait, ça vous permet de jouer des cartes en réaction si jamais vous en avez. En gros, les cartes de réaction, c'est des petites cartes qui ne nécessitent pas d'être jouées sur le personnage. Par exemple, regardez là, j'ai Embouche. Embouche, c'est une petite carte Derin, mais ça ne veut pas dire que vous devez la jouer sur Derin. Vous pouvez jouer cette réaction lors de n'importe quelle action, en fait.
Et là, en fait, ça dit que votre allié qui subit l'attaque, bah, pour l'attaque, il gagne plus 1 en défense. Et en plus, en réaction, vous pouvez mettre des runes adjacents à l'attaquant. Je disais quoi? Donc, les réactions. En gros, grosso modo, comment on gagne sur ce jeu? Bah, ça va assez vite parce qu'on vous demande de gagner que 5 points de gloire. Alors, je ne m'en rappelle plus le terme exact. Nous, on va appeler ça des points de gloire, hein, parce que bon, Warhammer Underworld, toi-même, tu sais. Comment on les gagne? Eh ben, on les gagne tout simplement en faisant des kills. Bang, bing, je t'ai tué. Pouf, 1 point de gloire. Et là, une petite nouveauté, c'est que vous avez des cartes objectifs. En début de game, vous en piochez 2 sur ce trail, sur ce rail là. Vous mettez, en fait, il va y avoir des objectifs qui vont se suivre les uns après les autres. Ces objectifs, au début de votre tour, si vous pouvez les réaliser, eh ben, vous la défaussez et ça vous donne le point de gloire qui se situe sous la carte. Donc là, on me demande d'avoir un champion dans chaque zone de déploiement, où là, on doit avoir 2 champions de niveau 2. Bon, celui-là, il est un peu dur à faire. Et en début de chaque tour, hop, les cartes, vous les déplacez et quand il y a une place de libre, eh ben, vous mettez un nouveau objectif. Donc très vite, en fait, on va se retrouver avec les objectifs qui vont avancer. Et grosso modo, les objectifs, il y a très peu de missions poutres, en fait. C'est que du contrôle de zone. On va vous demander d'avoir 2 mecs adjacents à une même statue. On va vous demander d'avoir un mec adjacent à chaque statue. On va vous demander de contrôler la zone rouge. Donc contrôler la zone rouge, ça veut dire que vous devez avoir plus d'alliés que votre adversaire. Ce genre de choses. C'est un jeu de prise de terrain, en fait. Vous pouvez limite même pas obligé de lancer des attaques pour gagner. En fait, on vous demande juste de contrôler. Et ce qui est pas mal, c'est que en fait, vous allez voir, comme ça c'est domaine public, vous allez voir, les 2 joueurs voient les cartes objets, et en fait vous avez un tour pour essayer d'empêcher votre adversaire de scorer. Donc c'est toujours une espèce de course contre la montre pour, alors attends, moi si je fais ça, je peux scorer ça, mais si je fais ça, lui il va pouvoir à son tour scorer ce truc là, etc. etc. C'est hyper intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour, les présentations du jeu. Ouais. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous parler? Non, je pense que c'est à peu près tout. Une partie, grosso modo, donc 5 points de victoire. Il n'y a pas trop besoin de faire ça en BO3, enfin je pense. Une partie, ça va vous durer 20 à 30 minutes, quoi. En plus, vous pouvez bien prendre le temps de réfléchir à l'activation de vos personnages, de bien prendre votre temps pour pas... En fait, voilà, on va vous demander de bien réfléchir au combo, à effectuer vos cartes dans le bon ordre pour vraiment optimiser, parce que vous allez avoir plein d'effets et tout. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'était en fait, le jeu vous propose automatiquement un système de draft compétitif où en grosso modo vous allez choisir 5 personnages dans votre collection. Donc moi, on va reprendre ceux qui sont là. Imaginons, je fais une compo avec ces 5 personnages là. Ok, vous allez dire, vous arrivez en tournoi, vous dites bah voilà, moi c'est ma compo. Votre adversaire va vous en enlever un. Il va vous dire bah non, Gwen elle est trop forte, paf, tu joueras pas cette partie avec Gwen, ok. Ensuite, je dis bah ok, très bien, moi mon premier perso que je pique, ça va être Kilgore, parce que vous êtes un fou et vous trouvez que Kilgore il est trop fort. Ok, votre adversaire va piquer lui un de ses champions. Évidemment, vous lui en aurez enlevé, vous lui aurez banni un perso pour la game. Il va en prendre un. Ensuite, une fois qu'il aura choisi son premier perso, vous choisissez votre deuxième, etc. Et enfin, le 3e personnage. Donc, ça, un petit système de draft comme ça qui est assez intéressant, qui ma foi, est une excellente idée. Alors, sans plus tarder, mon avis sur le jeu. Ça fait maintenant une grosse semaine là qu'avec les copains, on ponce le jeu sur Tabletopia. Alors poncer, moi, non, je n'ai pas poncé, j'ai pas non plus méga trop le temps, mais voilà, j'ai fait quand même quelques parties et ça m'a permis de voir le jeu. Alors, franchement, j'adore. Franchement, j'étais sceptique. Je me suis dit, oui, ça va être mignon, mais bon, voilà, sans plus. Mais en fait, non, c'est vraiment addictif. C'est-à-dire que le soir, vous vous retrouvez chez vous, sous la couette,
à vous dire, ah mais alors attends, si je joue Kilgore, il a cette carte. Ouais d'accord, mais Kilgore il est pas très fort. Ah mais si je joue Gwyenne, alors Gwyenne, ah ouais mais avec Corvash, ça marche super bien parce que Corvash il a une réaction qui dit que machin, bidule et tout. Vous vous retrouvez voilà, à vous faire des petites combos. Certes, ce n'est pas un jeu de deck building, c'est pas, vous n'allez pas, vous n'allez pas passer X heures à chercher le combo de cartes parfaite, parce que vous choisissez pas vos cartes, mais en fait vous allez passer du temps sur de trouver l'utilité de chaque personnage, de trouver comment dire, les combinaisons entre eux, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas. Dans ma combo, alors si dans ma compo est-ce que j'ai besoin d'un DPS? Oui, mais alors si je prends un DPS c'est hyper squishy, donc il me faut quelqu'un peut-être pour tanker un peu les terrains, la zone et tout, etc., etc. Donc c'est pas un jeu de deck building, mais c'est un jeu il faut trouver l'alchimie entre les personnages et c'est vraiment bien fichu. Le jeu en lui-même, moi la direction artistique franchement j'adore. Ils ont pris un dessinateur et en fait, ils ont eu l'intelligence de prendre un seul dessinateur pour toute la direction artistique. Et du coup, tout match super bien, les cartes entre elles. C'est bien Heroic Fantasy comme j'adore. Alors l'univers, on aime, on n'aime pas. C'est très cartoon, très américain, mais moi j'adore en fait. Voilà, ça me fait penser à Hearthstone. D'ailleurs, je crois que c'est un dessinateur un ancien dessinateur de chez Blizzard. Voilà, c'est entre le World of Warcraft et le Hearthstone. Moi j'adore quoi. Moi, les jeux vidéo, tout ça, c'est une autre de mes passions. Comme c'est un seul artiste, la direction artistique de tout le jeu, elle est cohérente en fait. Tout est cohérent, les cartes elles sont sublimes. Moi j'adore. Alors on aime, on n'aime pas, ça je peux pas vous empêcher de pas aimer la direction artistique. Moi en tout cas, j'adhère complètement. Ce que j'adhère aussi, c'est que vous n'avez plus l'aléatoire des jets de dés. C'est un peu frustrant Warhammer Underworld. C'est un peu frustrant où là vous dites ouais alors là j'ai un kill potentiel sur machin et tout, vous lancez votre dé, bon ouais alors j'ai qu'une réussite, ah ouais donc là s'il va me faire un critique en défense, en plus bim il me fait un critique en défense, donc il y avait toujours cette frustration là. Vous pouvez perdre une partie tout simplement parce que vous n'avez pas de château dé, franchement c'est possible. Là au moins sur ce jeu là ça n'arrivera pas. L'autre truc qui est pas mal aussi, c'est les objectifs communs, donc ça c'est plutôt une bonne idée. Mais alors justement, en commençant par les points négatifs, c'est peut-être ça ce qui me fait peur. C'est que j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça restreint un peu trop le jeu. C'est-à-dire que au final, des cartes objets, vous en avez je crois une dizaine, 11. Au bout d'un moment, on va tous les connaître, et puis on se rend compte que c'est un peu toujours la même chose. C'est soit faut capturer ça, soit faut capturer ça, soit faut capturer ça, soit il faut... Enfin voilà, c'est que à chaque fois c'est à peu près toujours la même chose, quoi. Donc on va commencer à tourner en rond, j'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur aussi que, en fait... justement, en fait, tous les joueurs qui veulent faire du deck building, ça va pas être pour eux. Alors, ce jeu, il est très très bien. Si tu n'aimes pas le deck building, si c'est ce que tu détestais dans Warhammer Underworld, t'aimes pas fouiller tes classeurs pendant X heures pour trouver la carte trop forte et tout, et faire après les 25 games qui en découlaient pour te rendre compte qu'en fait la carte que tu avais mis dans ton deck, ça marche pas, c'est de la merde. Là au moins, non, il n'y a pas tout ça. C'est-à-dire, et puis même si tu es un joueur casu, tu prends juste les 5 figurines que tu kiffes, qui sont trop belles, et franchement, chaque personnage, il a ses forces, et il a ses qualités, il a ses faiblesses. Donc franchement, même si tu veux juste jouer en mode fun entre copains, t'as même pas besoin de te prendre la tête à chercher pendant des heures les bonnes combinaisons de personnages. Le jeu il marche super bien, tu peux vraiment prendre du plaisir rapidement. Franchement, en une ou deux games, tu vois déjà toute la profondeur du jeu, c'est vraiment intéressant. Alors pour en revenir sur les points négatifs, donc je disais ça, je pense que ça peut être un peu un peu lassant. J'ai peur que voilà. Et moi, ce qui me fait peur, c'est le modèle économique de Mythic Games. En fait, ils ont annoncé la sortie d'un personnage tous les mois dans une extension qui va coûter une dizaine d'euros. Donc, on est dans un format LCG, un peu comme Warhammer Underworld, un peu comme tous les jeux de cartes LCG. Et moi, j'ai peur. J'ai peur de ça. En fait, j'ai peur que, en fait, tous les mois, ils nous abreuvent de nouvelles figurines, de nouvelles cartes, et que ça tue un peu le jeu. Alors certes, on va avoir de la diversité, c'est bien, mais je souhaiterais qu'il y ait autre chose que de la diversité de personnages. Je souhaiterais vraiment qu'ils changent, je sais pas si c'est possible, mais peut-être
d'avoir un deck objet par saison. Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce qu'on peut avoir une autre arène? Alors l'arène, elle est bien puisqu'elle est, elle est symétrique. Mais moi, je suis un peu inquiet par le modèle économique. Et l'autre chose qui m'inquiète un peu, c'est que je pense que ce jeu, il a moins de durée de vie que Warhammer Underworld. Ça veut dire que une fois que vous aurez fait vos 50 parties de Fantasy Brawl, si vous n'achetez pas les nouveaux personnages, je pense que vous aurez fait le tour. Une fois que vous aurez joué 50 fois Kilgore, Rat et Derin, parce qu'ils sont devant moi, je pense que oui, voilà. Oui, ok, c'est bon, j'ai fait le tour. Voilà, donc un peu inquiet de ça, j'espère me tromper. Mais en tout cas, moi, si je devais vous le recommander, oui, carrément, je vous recommande ce jeu. Alors, il est prévu qu'il sorte en boutique. Alors, évidemment, on a vu la situation actuelle, j'ai pas de date, je peux pas vous dire quand. Je pense que ça va être cet été. Nous, déjà, les Kickstarter, je crois que là, hier soir, ils ont annoncé que c'était pas avant juin. Donc, si nous, c'est juin, je pense que les boutiques, ça sera cet été, voire la rentrée, malheureusement, vu la situation actuelle. Voilà, donc là, c'est fini pour c'était une vidéo présentation du jeu, plus mon avis personnel. Donc, c'est mon avis que à moi en tant que joueur, ça ne me regarde que moi. Si vous n'êtes pas d'accord ou d'accord, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et on va se retrouver lors d'une prochaine vidéo. On va faire un podcast, une radio princesse. Justement, on va essayer un peu de comparer Warhammer Underworld et Super Fantasy Brawl. Voilà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve à très bientôt, j'espère. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien et surtout, restez chez vous.